Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Et quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin. Gloire à Jésus. Je n'ai pas compris. Lorsque je suis entré sous le hangar, je n'ai pas compris. J'ai senti une joie profonde dans mon cœur. Alléluia. J'ai senti une joie profonde dans mon cœur. Je bénis Dieu parce qu'il a fait des grandes choses pendant cette semaine. Alléluia. Dieu te rend joyeux. Laisse-moi te dire, le Seigneur te rend joyeux. Cette journée qui est prophétique par rapport à ce que nous allons voir. Comme nous l'avions dit la semaine, ce n'est qu'un bruit qui annonce la pluie. Très bientôt, nous verrons la pluie. Alléluia. Certains l'ont déjà vu, mais pour les autres, très bientôt, nous le verrons. Gloire au Seigneur. Après pratiquement 6 jours où nous sommes retrouvés en ces lieux, de 6h à 7h, de 10h à 13h et de 17h à 20h, et pour les ouvriers de 22h à 23h, je pense que beaucoup de choses ont été dites en ces lieux. Alors que nous sommes arrivés pratiquement, aujourd'hui c'est notre jour de clôture, nous avons eu le temps de célébrer Dieu. Beaucoup misanzambe, merci, par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Mais la grande question peut se poser, après cette activité de Yanolanga, qu'est-ce qu'il y a? Après cette activité où nous nous sommes focalisés autour de la prière, qu'est-ce qui va se passer? Comment devons-nous nous comporter? Que devons-nous faire? Après 7 jours de prière, il peut arriver que le corps puisse se fatiguer. Il peut arriver que nous puissions ressentir un besoin de repos. Après parfois des moments forts de prière, souvent nous nous attendons à un exaucement. Nous attendons à ce que Dieu nous exauce, à ce que Dieu réponde, à ce que Dieu se manifeste par rapport à nos prières. Et parfois même après l'exaucement, l'homme a tendance à se lasser, l'homme a tendance à se fatiguer, l'homme a tendance, comme il n'y a plus d'urgence à dormir, à ne plus avoir le zèle qui le poussait à prier, parce que sa prière était focalisée sur un problème. Après même plusieurs moments de prière, il arrive que certains se lassent, abandonnent. Qu'est-ce que nous devons faire pendant ce temps? J'aimerais nous conduire dans Éphésiens, chapitre 6, verset 8, verset 18, et Marc, chapitre 11, verset 22. Éphésiens 6, 18. Torotangana, Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Et puis Marc, chapitre 11, verset 24. Et certains passages, d'autres passages, nous les lirons plus, nous allons devoir avancer. La parole de Dieu nous dit ceci dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18. J'aimerais que tu puisses avoir ta Bible et suivre la lecture avec ta Bible. La Bible dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit. D'autres versions disent par le Saint-Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Veillez à cela. Veillez à vos prières. Veillez à cette manière de prier avec une entière persévérance et faites quoi? Priez pour tout le saint. Marc chapitre 11, le verset 24. Marc 11, 24. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, c'est Jésus qui dit. Il dit, c'est pourquoi je vous dis. Waouh! Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Frères et sœurs, le thème que nous voulons partager aujourd'hui,
c'est après la prière, c'est encore la prière. Comme je le dis, je fais ces constats. Il arrive qu'on se lasse. Il arrive qu'on se fatigue. Après un long moment de prière, il arrive qu'on se dise, ah, maintenant vraiment, comme j'ai beaucoup prié, fona lala, fona pema. Je refuse pas que le corps doit se reposer. Mais ton esprit doit être en alerte. Ton esprit doit continuer à prier. L'apôtre Paul, alors qu'il parlait des armes de l'esprit, il vient un peu comme faire une petite conclusion pour dire aux chrétiens d'Éphèse, il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Bosambe là-bas, prière nyonso, prière à supplication, il y a autorité, il y a confession, il y a prière nyonso, faites ce genre de prière. Et après avoir fait toute forme de prière, veillez à vos prières au travers d'une entière persévérance. Dieu attend à ce que tu veilles sur tes prières en étant persévérant dans la prière. Frères et sœurs, ce qui soutient la prière, c'est la prière. Ce qui soutient le réponse à la prière, c'est encore la prière. Et là, quoi que ça là, que au mona makambo sambeli ezali sous le sambo. Et il dit, veillez en cela avec une entière persévérance. Il ne s'arrête pas là. Il ajoute un autre élément de la prière qu'on appelle intercession. Et il dit, priez pour tout le saint. J'aimerais dire à une personne, tu t'attends à un exaucement, tu t'attends à une réponse, alors que tu viens de prier, prie encore. Parfois, il nous arrive, après avoir passé beaucoup de temps de prière, on se dit, ouh, j'ai fini de prier. Maintenant là, je vais quand même me reposer. Je vais passer des jours, je me réveille le matin, je ne prie pas. J'avais déjà prié, n'a rechargé déjà batterie ma casse. Donc je n'ai plus besoin de prier. Frère, après la prière, c'est la prière. C'est le thème que j'aimerais partager avec toi ce matin. Après la prière, c'est la prière. Que le Seigneur t'aide, après ces longs moments de prière, de prier encore. Pourquoi nous disons, après la prière, c'est la prière? Premièrement, pour ceux qui écrivent, après la prière, c'est la prière parce que l'exaucement de la prière dépend parfois d'une vie permanente de prière. Après la prière, c'est la prière parce que l'exaucement de prière dépend parfois d'une vie permanente de prière. L'apôtre Paul a dit, comme nous venons de le dire, veillez en cela avec une persévérance dans la prière. Ta manière, la bonne manière, il y a qu'à veiller dans la prière. Il y a qu'à vraiment, Zamba exaucer, et ça qu'à persévérer dans la prière. Parfois, il arrive qu'après avoir prié, le Seigneur te donne une paix pour te montrer qu'il a exaucé, qu'il a entendu. Passe à une autre étape. Mais si tu n'as pas encore reçu cela dans ton cœur, prie encore. Alléluia. 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 Comme je le dis, l'une des meilleures manières d'attendre l'exaucement, c'est de maintenir une vie permanente de prière. Pour cela, et c'est important, il y a qu'à maintenir le chambre. Je parle pas seulement de la prière, mais je parle d'une vie de prière. Il y a une différence entre prier et avoir une vie de prière. Beaucoup nous prions, mais nous n'avons pas une vie de prière. La vie de prière veut dire quoi? La vie de prière, cela veut dire que dans ta vie, que tu t'établisses une certaine discipline, 2 heures précises, où tu sais que de telle heure à telle heure, c'est mon heure de rendez-vous avec Dieu. De telle heure à telle heure, je cherche la face de Dieu. Tel jour de la semaine, je ne mange pas, je jeûne pour me consacrer à Dieu, pour jeûner pour ma vie, pour jeûner pour ma famille. C'est important d'avoir une vie de prière. Une vie de prière consiste à ce que nous puissions prier parfois en tout temps. Comme la Bible dit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Dieu dit, priez sans cesse. Tu as prié après une retraite, c'est bien, prie encore. La prière, c'est la respiration du chrétien. On ne peut ne pas prier. De la même manière que tu ne peux pas respirer,
Tu peux ne pas respirer, pardon. Faut opérer ma pause en abo. Moi, dans Zambé, faut na moté manae, azala na kusambela. Parfois, tu peux être en train de vendre, en train de travailler, en train d'étudier, mais dans ton cœur, tu as une prière. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Alors que tu fais tes occupations, dans ton cœur, tu maintiens une prière. C'est ça, la vie de prière. La vie de prière consiste parfois, lorsque tu te réveilles le matin, le Seigneur t'inspire un chant et tu dis, ah, oh, la journée. Toute la journée dans mon cœur, je chanterai ces chants. Parce que je veux cultiver la présence de Dieu dans mon cœur. Qu'est-ce qui se passe avec beaucoup? Beaucoup ont prié. Ils ont aussi été exaucés. Mais après l'exaucement, ils se sont séparés de Dieu. Mais quand tu maintiens une vie de prière, même après ton exaucement, tu resteras dans la présence de Dieu. Parce que pour toi, le plus important, ce n'est pas que Dieu t'exauce, mais le plus important, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà donné cet exemple une fois ici. Un jour, on a conduit plusieurs femmes, plusieurs jeunes filles, quelque part dans un quartier. Alors, la personne qui le conduisait a étalé beaucoup de bijoux devant. Ezaki a saphir, Ezaki a or massif, Ezaki a émeraude, il y a pierre précieuse, il y a diamant, ils ont brillé. Alors, les jeunes filles, quand elles sont venues, ah, moi j'aime le saphir, j'aime l'émeraude, j'aime le jaspe, moi vers wana. J'aime le malachite, moi vers wana. J'aime ça, j'ai des habits, et dans la tendance à vert. Un autre, moi j'aime le diamant, j'aime comment ça brille. Elles se sont pressées. Il est arrivé qu'il y avait quand même quelques bijoux qui étaient restés, mais de basse qualité. Mais il y avait une fille qui était là debout. On lui demande, mais pourquoi tu t'empresses pas? Tu as laissé tous les autres prendre le meilleur des bijoux. Pourquoi toi aussi tu t'es pas empressé comme toutes les autres afin d'avoir le bijou? Elle dit, moi, j'ai pas besoin des bijoux. Mais j'ai besoin du bijoutier. J'ai besoin du bijoutier. Si j'ai le bijoutier, il va confectionner pour moi n'importe quel bijou. Si j'ai avec moi les bijoutiers, si on a linga malachite, aroluka malachite. Si on a linga jaspe, aroluka jaspe. Si on a linga émeraude, aroluka émeraude. Bango bazwa, barokene, ekoko bunga. Bakoko ibango. Mais moi, même si on me le vole, les bijoutiers, s'il est avec moi, il en fera encore pour moi. Je me te dis, frère, ne t'empresse pas seulement à avoir l'exaucement aux prières. Aie avec toi le Dieu qui exauce les prières. Alléluia. Développe une relation. Maintiens la relation avec le Dieu qui exauce les prières. Aie avec toi les bijoutiers. Aie avec toi les bijoutiers. À n'importe quel moment, il sera là. Et ce dont tu as besoin, il te donnera. Que ta vie ne se limite pas par un exaucement à une prière, mais que ta vie soit plus une relation avec Dieu. Après la prière, c'est la prière. La prière nous aide à nous maintenir dans la présence de Dieu. La prière nous aide aussi à nous maintenir dans la délivrance. Il y a parmi nous certains bien-aimés qui ont été délivrés, qui étaient liés par des esprits. La prière nous aide à maintenir la délivrance. La relation avec Dieu nous aide à maintenir la délivrance. Vous avez été dérangé par un problème de santé. C'est bien. Mais il est important de maintenir cette vie de prière afin que ce que Dieu fera et ce que Dieu a fait dans ta vie puisse se maintenir. On va voir dans la Bible. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le montre. Vois avec moi Matthieu chapitre 12. Verset 28 au verset 29. Également Luc chapitre 20, le verset 24 au verset 25. Aussi pour ceux qui écrivent, Jean chapitre 5, verset 14. Luc, Matthieu chapitre 12, le verset 28. Est-ce qu'on peut retrouver ça? Matthieu 12, 28. La Bible dit ceci. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ce bien sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement
il pillera sa maison. Pour mieux compléter ce passage, lisons également Luc, chapitre 24, le verset 25. Ça va nous aider à mieux compléter ce passage. Luc, chapitre 20, verset 24 à 25. La Bible dit ceci. Ah, excusez-moi, sorry, apparemment, je mal noté le passage. C'est pratiquement le même passage qui explique, je veux retrouver facilement, qui explique, où Jésus est en train d'expliquer par rapport à comment est-ce que les esprits, comment est-ce que les démons fonctionnent. Il arrive parfois que lorsqu'on chasse un démon d'un corps, que les démons partent. Et à un moment, cet esprit cherche un endroit pour se reposer. Alors, l'esprit qui cherche un endroit pour se reposer revient parfois là où il habitait avant d'être chassé. C'est que Jésus est en train d'expliquer. Excusez-moi, je veux retrouver ces passages rapidement. J'ai vraiment l'impression de l'avoir mal noté et je me suis un peu égaré. On va retrouver ça, ne vous en faites pas. Luc chapitre 11, le verset 17 au verset 22, voilà. Luc 11, 17, 22. Luc 11, 17, 22. La Bible dit ceci. Comme Jésus connaissait leur pensée, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui le chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort, écoutez ce que Jésus dit, il explique ce qui est dit dans Matthieu, il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et la dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il se distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas disperse. Le verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, est-ce que tu peux suivre dans ta Bible, s'il te plaît? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans un lieu aride pour chercher quoi? N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, alors il fait quoi? Il s'en va et prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Pour maintenir la délivrance, il faut prier. Lorsque vous vous lassez, vous arrêtez de prier et que s'il arrivait que votre vie était possédée par un esprit, il y a un esprit qui exerçait une influence négative sur votre vie, par la prière, l'esprit est parti. Mais si vous n'avez pas maintenu cette vie de prière, il va arriver que cet esprit va errer pour chercher encore. Parce que les esprits errent, ils cherchent un lieu de repos. Lorsqu'il se rend compte que là où il habitait avant,
la maison est bien ornée, balayée, mais l'homme fort qui est occupé n'y est plus. Il ne vient pas. Il ne reste pas. Il va chercher des esprits 7 fois plus méchants que lui. Bimisa inga nazaki makasi te. Na ke luka pena ba o makasi. Ba ya to fanda po situation e koma mabe lisusu. Tu veux maintenir la guérison, la délivrance, une bonne vie, maintiens la vie de prière. Vous savez, parfois il arrive, n'est-ce pas, que tu avais un problème, peut-être un problème par rapport à la santé, peut-être un problème par rapport à un péché, mais Dieu t'a donné la guérison, mais un jour tu te réveilles comme ça, tu ressens l'envie de le faire. Tu ressens l'envie de pécher encore. Tu ressens cette envie-là qui était partie. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit qui était parti, ezongi tenté l'issous. Mais tant que ezongi, emonio koza makasite, atiki no bongo, aki ezosous ya makasi kolekaye. Très compliqué au l'issous. Frère, maintiens ta délivrance par la prière. Ma sœur, maintiens ta vie de sanctification par la prière. Après la prière, c'est encore la prière. Alléluia. Après la prière, c'est encore la prière. Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 14, Jean 5, 14, le Seigneur parle au paralytique qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Paralytique. Ou à ça, 38 ans à la piscine à Bethesda. Il y aura maramouillé sur ABC. Jean chapitre 5, verset 14. La Bible dit, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Il dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? Jean chapitre 5, verset 14. Tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est-à-dire, la guérison de cet homme-là devait être maintenue par une vie de sanctification et une vie de prière. Tu veux maintenir certaines grâces dans ta vie, maintiens la sanctification et la vie de prière. Il dit de peur qu'il ne t'arrive pire. Parfois, les gens, lorsque nous étions encore jeunes, on entendait souvent les gens dire, ah, mais yende na sambeli, zamba bikisiye. Mais comment, à salika une semaine, après, maladie wane zongi lisusu, papa se wana bako sarabiso, wana na bakisi na bango, abikika une semaine, après, ezongi lisusu, ezongi makasi. Est-ce que là, c'est le pasteur qui a dit? C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Donc, il peut arriver à une personne d'être guéri par Dieu, d'être touché par Dieu. Cet homme avait passé 38 ans. 38 ans avec la maladie. Jésus l'a guéri. Mais écoute la précaution que le Seigneur lui donne. Nzamba pesi moi service après-vente. Alors, au lingo maintenir guérison wana, ne pêche plus. Ceux qui ont soumou qui lissous, au moins, une situation est comme pire que n'engezaki avant. Que Dieu nous aide à maintenir nos guérisons, à maintenir nos bénédictions par une vie de prière et de sanctification. Alléluia. 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 La deuxième chose, après la prière, c'est la prière parce que la prière et la parole maintiennent la foi qui détermine l'exaucement. Après la prière, c'est la prière parce que la prière et la parole maintiennent la foi qui détermine ton exaucement. Marc que nous avons lu au chapitre 21, le verset 24, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Après la prière, il te faut la foi. Tu dois croire que Dieu l'a fait. Et qu'est-ce que la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1er définit la foi comme étant une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Na sambeli, na sengi zambe, il faut na motema nanga, na za la sûre, na za l'assurance ya makasi.
Et non seulement que j'ai l'assurance, mais que je démontre que je suis guéri. Alléluia. Frères et sœurs, je me rappelle une période, alors que nous avons commencé l'église, il arrivait qu'après chaque prédication, que je puisse avoir des douleurs de gorge comme pas possible. À un moment, ça commençait à me déranger. C'était tellement difficile. Parfois, Seigneur, souvent, du reste, je ne prends même pas de l'eau froide. Douleur et où tu wapi. Et parfois même, il m'est arrivé, lorsque je crache, parfois que je crache du sang. Je ne le dis à personne. Peut-être ma femme même ne savait pas. C'est manger des douleurs. Je me disais, cette histoire. Non, tu dois prier pour ça. À un moment même, on a fait un petit moment de repos d'une semaine, quelque part, parce que je voulais vraiment ne pas crier. Mais curieusement, lorsque je me suis déplacé, je suis parti à Inga, je n'avais pas cette douleur. Mon beau-père m'a même aligné pendant plusieurs fois dans nos prédications. Natei, pas chez Akité. Mais quand j'arrive à Kin, la douleur reprend. Je dis, ça c'est une douleur territoriale. Quand je suis à Inga, déjà t'es limoué. Et pourtant, na Inga, natei mercredi, natei vendredi, natei dimanche. C'était pratiquement le même rythme. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais que je n'ai pas senti ces douleurs. Le dimanche même, quand je suis rentré, j'ai encore senti la douleur. Seigneur, oh Nino. Ok, je priais, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Mais ça persiste. D'accord, c'est bon. Yo comme Ozawana, c'est bon. Fandawana, non, occupé au souté. Osa passe, t'es dans Roberto Kara. Negonanga, nere douleur ane kena, na ebate kena ndeni. J'ai dit, na Roberto Kara, je veux même pas me soucier de toi. Na Roberto Kara, Seigneur, guéris-moi. Et puis c'est parti. Parce que je savais, même si je veux voir le médecin, il va me prescrire des médicaments. Je voulais même aller voir le médecin. Je me suis dit, bon, que je pars d'abord me reposer, après je vais revenir. Je pars au lieu de repos et Sili. Dans une église et zongi. Il y a douleur, il y a combat, église, tonini. La dit ça là, attends, reste ces mains là, je ne veux même pas me soucier de toi. Et c'est parti de soi. Et jusqu'à aujourd'hui, cette semaine, on a prié, on a crié. Je n'ai même pas senti un peu de douleur dans ma gorge, même pas un peu. Une autre période, toujours ici à l'église, Limbisanga. J'avais des douleurs de genoux. J'ai même une fois parlé avec Tonton Guez. Tonton Guez, viens un peu prier pour moi. J'ai des douleurs au niveau de genoux comme pas possible. Quand je me mets à genoux, j'ai mal. J'ai mal. Je même dis à ma belle-sœur qui est kinésithérapeute, il y a Fifi Nayer au talo parce que la douleur à bas genou, non comprendre. Je comprends pas. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me guérisses. Parfois, quand je prie, je me mets à genoux. Si ces genoux doivent commencer à me faire mal, je vais prier comment? Parfois, on a envie de se mettre à genoux. Qu'est-ce qui se passe avec ces genoux? Je bénis Dieu parce que le guérison de Dieu, lorsqu'on applique la foi, elles sont toujours au rendez-vous. Je ne te demande pas de ne pas consulter le médecin. Consulte le médecin. Mais si on consulta le médecin te dit on n'a rien trouvé, Nego. Si on te dit qu'on n'a rien trouvé, rien de rien, applique seulement la foi. Ouais, applique la foi. Ça marche. Je t'assure, ça marche. Bah, ça le examen, Nego, et l'autre ezate. Oluki, docteur Moussousou, Aïbiso maman, en tout cas, tout est bon, on voit pas de problème. Yomoro Meribakisi, tu te rends compte que ça part, ça revient. Ma soeur, mon frère, applique maintenant les médicaments de la foi. Pendant ta mois 3 jours, supporter douleur en haut, mais bêta et kara. Alors ça la passe, mon bêta kara. Mais si tu vas chez le médecin,
il te dit, il y a un problème, fais-toi traiter et prie. Parce qu'on doit être équilibré. Il te donne des médicaments, prends ce médicament et prie. Mais parfois, si on ne trouve rien, rien de rien, prions seulement. Prions seulement. Et Dieu va étendre sa main. Le Seigneur attend qu'on applique la foi. La foi, c'est une démonstration. Je démontre une guérison. Je démontre que Dieu m'a guéri. Le mal est là, mais parfois je ne me laisse pas accrocher à ce mal. Je démontre que le Seigneur m'a visité. Mais si pour certains, tu sens en toi la conviction, parce qu'il y a d'autres, parfois ils ont des maladies où chaque jour ils doivent prendre le médicament. Si Dieu te dit continue, tu as la conviction de continuer, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais simplement te conduire à parfois, à un certain moment de ta vie, à apprendre à exercer la foi, à démontrer l'invisible, à démontrer ce que tu n'as pas vu. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Alléluia. Pour ceux qui ont été là la semaine, tous nous avons suivi le témoignage du pasteur choisi, n'est-ce pas? Alléluia. Nous étions là, n'est-ce pas? Tout en étant enfant de Dieu, priant, mais à chaque fois, il arrive pendant un temps, il perd connaissance. À quoi? À quoi tu carbe? À quoi? Bah, qu'est-ce que la bascaner, batali, et l'eau que j'attends. Mais, bah, sali, bah, makambo, bah, nerf, il n'y a rien. Mais la maladie continue. Il a été guéri par la prière. Par la prière. Frère, prie et la foi. Dieu va intervenir. Nous avons besoin de la foi. Et la foi se maintient qu'on prie. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6. La Bible dit que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche Dieu encore. Prie le Seigneur encore. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas. Parfois on le remarque qu'après un long moment de prière, le réunion qui vient après le mercredi, au monde à Batouba, limoué. Pourquoi pas tu sambeli mingi pasteur? Tu sali ba provision ma prière. Après la prière, c'est encore la prière. Alléluia. Après la prière, c'est encore la prière. Troisième chose. Après la prière, c'est la prière parce que l'exaucement de la prière s'attend parfois par la prière d'action de grâce. Excusez-moi de revenir tout le temps sur la prière parce que je veux vraiment que ça puisse rester dans nos cœurs. Après la prière, c'est la prière parce que l'exaucement de la prière s'attend aussi par la prière d'action de grâce. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens 4, 2. La Bible dit ceci. Persévérez dans la prière. Colossiens 4, 2. Est-ce que tu peux lire avec moi? Alléluia. Nous sommes là? Nous sommes là? Alléluia. Colossiens 4, 2. La Bible dit, persévérez dans la prière. Veillez comment? Veillez comment? Veillez-y avec des actions de grâce. On veille sur nos prières, parfois en disant merci au Seigneur. Quand tu finis de prier, apprends à dire merci à Dieu. Tu n'as peut-être pas encore vu l'exaucement. Tu n'as peut-être pas encore vu oh Zamba Sali par rapport au Sambo présentant qui est. Mais apprends à lui dire merci. La prière d'action de grâce est importante. La prière d'action de grâce est très importante après la prière. Apprenons à rendre grâce. Frères et sœurs, devant la tombe de Lazare, Jésus n'a pas intercédé. Devant la tombe de Lazare, Jésus a fait deux choses. La première chose, il a rendu grâce. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Et après avoir rendu grâce, il cria sous le mort, il dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Apprends à rendre grâce après la prière. Devant le défi de la multiplication de pain, Jésus n'a pas prié. Il a simplement levé le pain vers le ciel et il a rendu grâce. Même quand tu as l'impression comme si ce problème est en train de persister après la prière, rends grâce. Cela témoigne de ta foi. Tu n'as pas encore vu, mais tu dis déjà, Seigneur, merci, parce que je sais que tu m'as donné ce travail.
Seigneur, merci parce que je sais que tu m'as donné la victoire dans ce combat. Seigneur, merci parce que je sais que ta faveur est sur moi. Seigneur, merci parce que je sais que tu bénis ma vie. Seigneur, merci parce que je sais que j'ai la guérison. Apprenons à rendre grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible dit ceci. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, de supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Apprenons à rendre grâce. Au monité, au Seigneur, merci. Au simbité, au Pesanzambe matondo. Apprenons à rendre grâce. Alléluia. Alléluia. Quatrième chose. Après la prière, c'est la prière parce que nous aimons Dieu. Après la prière, c'est la prière parce que nous aimons Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Psaume chapitre 116, le verset 1 au verset 4. Nous pourrons lire à la maison, s'il vous plaît. Pour de faute de temps, on va se limiter par là. La Bible nous montre, là c'est David qui dit, je t'aime au Seigneur. Après avoir parlé à Dieu, par lui exprimer son amour, David est en train de parler de l'exaucement, du fait d'invoquer Dieu. Frères, sœurs, la meilleure manière d'attendre l'exaucement, c'est de demander à Dieu de nous aider à avoir un cœur qu'il aime encore, qu'il aime toujours. Notre relation avec Dieu ne doit pas être définie toujours par l'exaucement de nos prières. Mais par contre, notre relation avec Dieu doit être définie par une relation d'amour. Nous devons rester attachés à Dieu parce que nous l'aimons. Parce qu'il va arriver, il peut arriver que l'exaucement tarde. Il peut arriver que ça prenne plus de temps que tu le pensais. Mais si tu aimes Dieu, d'abord, avant d'aimer l'exaucement, que l'exaucement tarde ou pas, tu continueras à l'aimer encore. Tu continueras à prier encore. Tu lui resteras attaché encore. Je prie que Dieu te donne un cœur qu'il aime. Certes, lorsque Dieu nous exauce, nous l'aimons encore davantage. Mais que l'amour puisse déterminer notre relation avec lui. Lorsqu'on aime une personne, on ne se fatigue pas de lui parler. Lorsqu'on aime une personne, nous nous aimons passer des temps avec elle. Je prie que Dieu t'aime à l'aimer. Que Dieu t'aime à l'aimer. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Après la prière, pour finir, c'est encore la prière parce que le défi ne finisse pas. Les défis ne finissent pas. Il y a encore des défis. Si Dieu a solutionné le problème A, peut-être qu'il y a le problème B qui tarde un peu. Voilà pourquoi on doit encore prier. On doit encore prier. Frères et sœurs, après la prière, c'est la prière. Après la prière, c'est la prière parce que l'exaucement de nos prières s'entretiennent, s'attendent dans une vie de prière. Après la prière, c'est encore la prière parce que nous aimons Dieu, comme je le dis. Après la prière, c'est encore la prière parce que nous devons faire de prières d'action de grâce. Dire merci à Dieu alors que nous n'avons encore rien vu. Que Dieu bénisse sa parole.